Allô? On cuisine les aromates en poudre. On fait des biscuits, des gâteaux, des pains, toutes sortes de recettes où ce qu'on peut introduire nos plantes, champignons sauvages, épices en poudre. Ici, c'est une pâte à pizza, la pâte à pain le plus facile à faire, le plus rapide. Mais à part peut-être un genre de flatbread. On a mis 350 ml d'eau, 7 g de levure, une petite pincée de sucre, après 500 g de farine, tout usage, 0,0, une farine. On a laissé la pâte, une cuillère à soupe d'huile. On a laissé la pâte reposer une vingtaine de minutes, une demi-heure max. On a pétri pendant 3 minutes. Puis là, je vois que la pâte est élastique et belle. Il manque une petite affaire de farine. C'est toujours mieux de... On veut qu'elle reste humide, juste pas qu'elle colle trop au bol ou à nos mains, mais on veut quand même qu'elle soit pas trop sec. Fait qu'ici, on voit que le gluten s'est développé. Quand on le fait à la main, il faudrait pétrir peut-être plus que 3 minutes. Moi, je l'ai fait à la machine. Mais ou on prend plus de temps, puis on laisse la fermentation. C'est toujours mieux, moins que trop pétrir. On veut qu'elle se tienne, qu'elle soit collante, pas trop. Et on va laisser ça. Mettre un petit peu d'huile. Juste pour pas que ça. Et on va laisser ça un peu collante. On va laisser ça doubler avec une pellicule ou un linge par-dessus. Jusqu'à temps que ça devient le double en volume. À ce moment-là, elle va se tenir plus, puis elle va être élastique mais souple. Puis quand on... Fait qu'après la première poussée, on peut le portionner, puis soit le mettre au frigo ou au congèle pour une autre fois, ou poursuivre, puis une demi-heure plus tard, chauffer notre four, faire une pizza qu'on cuit à 475, 500, ça dépend si on utilise... mais en général, on fait ça vite, chaud et rapide pour à peu près 8 à 10 minutes. Ici, on avait mis 1-2% de poudre de champignons. Juste avant de pétrir, j'aurais pu mettre des morceaux de champignons ou une autre garniture pour faire un peu style focaccia ou un pain avec des morceaux. Mais si on veut s'en servir comme pâte à pizza, on peut introduire l'aromate en poudre. Mais comme je disais, c'est toujours meilleur de ne pas mettre trop dans la pâte. C'est mieux par-dessus comme une sauce. Aussi, on avait fait un quick bread, un pain rapide qui est plus comme entre pain et gâteau avec la poudre à pâte. Puis ici, juste devant le timer. Alors ça, c'était fait avec un petit peu de beurre puis de sucre, mais ça aurait pu être de l'huile, une tasse et demie de farine, une tasse et demie de liquide en purée de fruits puis un peu de yogourt.
Mais ça aurait pu être une tasse de yogourt tout court ou de lait avec un quart de tasse ou demi-tasse d'huile au lieu du beurre. Et un petit peu de poudre à pâte. Vu qu'on a mis du yogourt, j'ai mis un petit peu de petite vache dans la farine. Ça fait c'est toujours un petit truc. Puis ici, il y avait un œuf. Mais souvent, selon la recette, si on met de l'huile ou du beurre, ou si des fois, il va y avoir 2 ou 3 œufs. Si on va vraiment style gâteau, puis on augmente le sucre à une tasse, le beurre à une tasse, ça devient quasiment un 4 quarts. Puis là, il n'y aura pas de liquide. 3 œufs. Mais oui, c'est vraiment comme une façon simple de jouer. On peut aller plus salé aussi, mettre moins de sucre. Ça, c'est vraiment entre les deux. Ça, c'était avec purée de pommes au foin d'odeur, un petit peu de yogourt de Camerise, puis la poudre de Mélilo. C'est tout des. Puis on a mis des noyaux noirs du Québec. On pourrait jouer avec les fruits et les noix, les épices, les fleurs, les fruits. Et ça les cuit pendant 45 minutes à 350. Puis c'est prêt quand le couteau sort propre comme ça. Ça sent très bon. Le côté pâte d'amande, vanille, des fleurs de Mélilo. Voilà. Quick bread, pain rapide, pâte à pizza. Next, on va faire un pain au levain ou une brioche, des crêpes, avec toutes nos aromates en poudre. Les possibilités sont infinies. À tantôt.